Hello mes cœurs, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Donc normalement on doit être le 2 mai 2023. Là je tourne un petit peu en avance. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien aimé la dernière vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous en ce mois de mai 2023. Qui démarre d'ailleurs. Le soleil, summer girl. On a attendu ça 12 mois frère. Donc du coup, aujourd'hui la vidéo va se pencher sur un différent thème. L'autre fois c'était une vidéo un peu plus présentation, etc. On va parler aujourd'hui d'amitié. Ok. Et d'ailleurs, j'ai pas regardé avant la vidéo. Je me suis dit, c'est quoi, je vais attendre d'être en face de l'écran et en direct avec eux pour chercher la définition d'amitié parce que ça m'intriguait. Wait. Je suis pas trop cute, like. J'aime trop mon petit look là. Mes manches de 3,40 m. Like, simple et efficace. Oui, je rigole, putain. Y'a pas, ouais. Alors, amitié. On va marquer définition, pour être plus précis. Oh. I'm sorry. J'ai même pas fini en fait. Google m'a déjà sorti la définition. Sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Ok, affection ou sympathie. Est-ce qu'il y a des autres marques d'affection, témoignages de bienveillance? Ça, c'est très intéressant. Alors, people also ask quelle est la signification de l'amitié. Attachement, sympathie, nanani nana, courtoisie chaleureuse manifestée dans les relations sociales, privées mondaines. Pardon, ça me fait rire. Les vrais amis, nanana. Ok. Alors, si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'était... Oh, mais disons, à chaque fois que... en fait... Can I stop burping like for a minute? Thank you very much. J'ai voulu faire cette vidéo en fait parce que l'amitié est quelque chose de très important. C'est pour certains, certaines, je dirais même pour moi, c'est une forme d'amour en fait. C'est de l'amour pas fraternel, mais si, des fois, enfin voilà. Mais c'est quelque chose quand même qui fait partie de notre vie au quotidien, qui est là tout le temps, depuis qu'on est petit. Et justement, depuis qu'on est petit, en fait, on a différentes façons de le percevoir. L'amitié, tu vas être là dans ta cour de récré en maternelle. Ah, ça, c'est pour que tu te visualises un petit peu les bruits, genre. Ah, MDR, avec tous les enfants, les jeux, etc. Nanana. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que quand même, dès ce plus jeune âge, il commence déjà à y avoir des groupes. Like, il y a les groupes des populaires, il y a les groupes des petites filles, genre... vous savez, la petite bande, là, Cassandra, Melissa et Tutti Quanti, genre, elles ont trop des dégaines de Cassandra, mais elles sont trop chouées avec leurs petites couettes et tout. Vous avez les petits garçons, les casse-cous, et vous avez parfois les enfants un petit peu à part. Girl. Moi, vous savez dans quel cas j'ai été, je pense. Moi, j'étais un petit peu... Enfin, j'étais clairement l'enfant qui était à part. Et à l'âge adulte, là, je vis très bien, en fait. Parce que c'est... Je pense que ce qui se passe dans ton enfance, c'est très important. Et ça suit le cours de ta vie quand t'es adulte, quoi, tout simplement. Et parfois, on a ce besoin, en fait, de devoir appartenir à des cases ou d'avoir besoin de se sentir entouré. Et c'est quelque chose avec quoi je suis pas forcément d'accord. Je suis pas forcément d'accord avec ça dans le sens où très très vite on nous impose en fait un schéma de le moule, la masse, let's go. Donc c'est indirect, hein, c'est indirect, mais genre je pense qu'on pourrait aussi laisser les enfants, par exemple, qui comme moi étaient un petit peu plus... Moi, on m'a jamais embêté avec ça, mais quand même... Si, en fait. Même à l'âge adulte, oui, je dis non, mais de ouf, en fait. Mais genre, oui, va jouer avec, avec les copains, nanana, nanana. Voilà.
Et si je vous parle de mon expérience quand j'étais petit, c'est parce qu'à l'âge adulte, j'ai réalisé une chose. Je suis quelqu'un de très empathique et j'ai du mal en fait à rester avec trop de gens trop longtemps. Je l'ai réalisé avec le temps. Et d'ailleurs, je suis une personne, je sais pas vous, vous me direz dans les commentaires comment vous vous comportez en société, mais comment vous vous comportez au niveau de vos relations, etc. Je peux pas. J'ai du mal avec les groupes. J'ai toujours eu du mal avec les groupes. Quand j'étais à Cannes, j'avais un groupe. Enfin, quand j'avais genre 17 ans, on était un groupe. Par contre, c'était super cool. Après, j'ai eu un autre groupe euh, d'amis qui m'ont beaucoup apporté. Malheureusement, c'était des relations toxiques, en fait. Quand vous captez que genre les gens, ils rigolent pas avec vous, mais ils rigolent de vous, il faut se mettre, je sais pas, de l'eau froide sur le visage, il faut se réveiller un matin et dire ciao, parce que that's not okay, ou alors faut en parler. Et voilà, j'ai réalisé que j'étais une personne qui pouvait pas forcément traîner avec trop de gens trop longtemps. S'amuse, j'arrive pas, j'ai plus de plaisir et j'ai besoin, justement si je dis que je suis très empathique, c'est que j'ai besoin de me recharger parce que quand je vais rester avec une personne ou quand je vais rester avec toi, que ce soit en soirée ou n'importe où, désolé pour les accos, eh ben le truc c'est que euh, je vais vraiment écouter tes histoires, etc. Mais je sais pas si vous avez déjà vu ce schéma, vous avez 2 verres d'eau, ok. Vous avez un verre d'eau, alors lui il est vide, hein, genre il sort de Ikea frère, hein. Il est tout neuf le verre. T'en as un autre aussi, il est de Ikea, mais lui il a du vécu, t'as capté, donc il s'est fait remplir d'eau, etc. Dirty minds, don't even try. Don't, d'accord. Les esprits déplacés, non, c'est moi, j'ai grave un esprit déplacé, je l'assume totalement, il y a quoi. Vous allez faire quoi? Rien du tout, d'accord. Donc vous avez 2 verres, et le verre plein, là, qui a eu un parcours laisse tomber, quoique l'autre va avoir un parcours aussi, mais lui, il a su se vider et sait se vider. Ben, le verre plein va remplir le verre vide. Et le truc, c'est que ce verre vide en question, ben en fait, il était vide parce que justement, il a peut-être du mal à rester dans cet état-là. Et genre, il veut rester dans cet état-là. Genre, leave me alone. Donc, moi, le truc, c'est que vraiment, quand j'écoute les gens en soirée, et ça, j'ai appris à mettre des boundaries, des limites. Et heureusement, parce que y a une personne, une meuf, je vais la croiser dans les toilettes, je la connais depuis 2 minutes 30, elle va me raconter sa vie, la vie de ma mère, que jusqu'à 6h du matin, je suis avec elle en train de l'écouter en fait. Donc c'est vraiment ce stade-là d'empathie, et genre je vais vouloir trouver un moyen, et je suis sûr que, enfin je sais qu'il y a beaucoup de personnes comme ça aussi, mais je vais vouloir trouver un moyen pour nanani nanana, et je suis désolé, mais maintenant j'ai mis des limites, et même des fois ça m'arrache un petit peu, mais je dis non. La Chloé des toilettes, là, je m'en fous un petit peu. Enfin, pas je m'en fous, pardon, c'est très maladroit ce que je viens de dire. Mais, ouais, mais on se connaît pas et j'ai mes problèmes aussi, ma belle, et je veux bien t'aider un petit peu, mais je peux pas non plus trop. Le truc, c'est que voilà, il y a pas trop de limite d'entre-deux. C'est soit je t'aide à fond, soit Donc, ça, c'est un peu difficile. Je sais pas vous, mais si vous faites partie des personnes empathiques, c'est un petit peu difficile de travailler là-dessus. Donc voilà, il y a cet aspect, les groupes, etc. Et je trouve qu'on ne devrait pas forcément s'imposer ça. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a une autre chose aussi au niveau de l'amitié. C'est un débat qui est totalement... j'ai l'impression qu'il est totalement partagé, qui est totalement, comment dire... Bah, pareil, c'est soit blanc, soit noir. Mais la fréquence, entre guillemets. Alors, il y a des personnes qui ont besoin... Désolé. Non mais wesh, je viens de manger. Super. Vous voulez les détails de mon repas? Vous voulez que je vomisse? On fait un petit étude de cas, là. Stop. Donc du coup, je disais... Il y a, oui, les personnes qui ont besoin d'avoir ce contact H24 avec leurs amis. Vraiment en mode oui, les messages du matin au soir, et
and I need, and I want, and I want. Et là, wesh, genre, voilà. Et je juge pas, mais c'est pas mon délire, et pour moi, ça m'amuse, en fait. Et vous avez les autres personnes qui ont plus cette mentalité de se dire, moi je suis cette team-là, et après ça dépend avec qui, bien entendu, désolé pour les à-coups, mais qui vont justement te parler, je sais pas, une fois par semaine, même une fois par mois, même une fois, je sais pas, tous les 3 mois, mais l'amitié elle bouge up. Vraiment, c'est comme si on s'était parlé hier et ça, y a rien qui change. Et je pense que c'est grave une phrase bateau que vous avez dû voir sur Google et Pinterest et j'en passe. Mais c'est vraiment une amitié, une vraie amitié, selon moi. Ben, c'est quand on peut se parler genre à 1 mois d'intervalle, à même 6 mois d'intervalle et genre ça bouge pas. J'ai même eu des gens, je sais pas, on s'est pas parlé pendant limite 1 an. On s'est reparlé, genre ça a pas bougé. Et ça c'est trop bien, et il n'y a pas de gêne des deux côtés. Euh, donc ça c'est vraiment un débat qui se dispute. Je pense que faut juste... Quand on parle d'amitié, c'est une relation, comme une relation amoureuse, comme n'importe quelle relation. Et je vais venir à un autre point après, très important. Et enfin par rapport à l'amitié. Mais justement, il faut laisser l'autre respirer aussi. Il faut laisser les gens respirer. Il faut laisser les gens juste respirer en fait. Genre on prend une respiration, mais on le fait ensemble. Et ça va mieux. Je vous jure, après ça va mieux. La vie de ma mère, ça va mieux. Vraiment. It's okay, it's fine. Et justement, vu que c'est comme une relation, je vous fais part de mon expérience encore une fois. Et à chaque fois, je fais part de mon expérience parce que j'aimerais d'ailleurs, je pense à inviter des gens sur cette chaîne. C'est vraiment genre un truc auquel je pense de ouf. Et j'aimerais justement voir les témoignages des autres gens, les histoires des autres gens et tout, parce que c'est trop cool. C'est enrichissant et c'est un partage. Mais du coup, oui, je parle de mon expérience parce que je suis là devant vous, en fait, ça va de soi. J'avais tendance, en fait, dans mes relations amicales à l'époque, comme dans les relations amoureuses, encore une fois, parce que le seul type d'amour que j'avais connu dans mon enfance, il était malsain, à justement accepter n'importe quoi. Parce que oui, une relation amicale, tout autant qu'une relation amoureuse, professionnelle, familiale ou j'en passe, en fait, partout, en fait, c'est des bases, en fait, dans toutes les relations, il faut du respect, en fait. Il faut juste du respect et ça me fait de la peine quand des fois j'ai des connaissances à moi, des potes ou quoi que ce soit, qui ont des gens, désolé, si je vous ai fait vibrer un petit peu, mais qui ont des personnes autour d'elles en fait, qui leur manquent de respect de ouf, genre qui taillent de ouf, parce que je suis désolé, hein, c'est bien de rigoler, d'avoir deux, trois... oh là là, moi perso j'accepte plus ça et je vous jure que depuis que j'accepte plus ça, les amitiés où on s'insulte, voilà, exactly, that's the fucking point. Et je viens de dire un gros mot, je parle d'insulte juste avant. That's the fucking point, I don't care. I don't care. Vous savez pourquoi? C'est bien de rigoler de temps en temps, je vous jure de temps en temps, c'est bien de rigoler. Genre, et encore rigoler, je vous jure, je suis en train de réaliser que depuis au moins 3 ans, j'ai pas d'amitié avec des insultes. J'en ai pas, frère. J'en ai archi pas. Et je vous jure, ça va beaucoup mieux. Je me sens moins oppressé. Je me sens bien. Parce que tu vas être autour d'une personne qui va te value, qui va genre te valoriser. Et qui va te prendre, enfin, qui va te valoriser à ta juste valeur et qui te manquera pas de respect, en fait. Et c'est la base. Je vous raconte même pas le nombre d'amitiés que j'avais à l'époque, genre après on était gamins et tout, mais même j'étais pas si gamin que ça la dernière fois, je crois que je devais avoir 24 ans, ouais, quand genre j'avais un groupe de copines, et en fait, et toujours ces insultes, etc., et nanani, et... wesh, non,
Moi, je veux bien, je suis là dans mes sons, je dis des gros mots, frère, je twerk et tout, mais c'est une forme d'expression parce que je fais de la musique urbaine, je fais du rap, enfin, je m'affirme en fait. Je m'en fous, mais c'est une forme d'art. L'art, c'est tellement vaste. Mais dans tes relations, tu te fais insulter, tu rentres chez toi, t'as la boule. Je vous jure que je suis arrivé à un stade en fait avec ces personnes où, avant de sortir de chez moi, systématiquement, j'avais la boule au ventre. Et genre, même quand t'arrives au stade où, quand tu es avec cette personne, avec ces personnes, pardon, tu as la boule au ventre, t'es pas toi-même et tout, tu te. Oh, non. Non, 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 wesh. Ta mère, elle t'a apporté 9 mois pour te faire insulter par Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, pardon. C'est une blague. Mais. Ça va pas ou quoi? C'est même pas ton mec, c'est même pas ta meuf en plus. Désolé, hein, mais. Non, je pense que ça c'est très dangereux et ça part crescendo. Et t'es là, oh là là, oh mais ferme ta gueule, oh là là. Je veux bien, j'avoue de temps en temps c'est drôle. J'avoue de temps en temps, genre vite fait, mais tranquille. Et je vous jure que moi, je le réalise parce que c'était mal parti. Hein. Mais depuis que je vis à Lyon, par exemple, j'impose le respect. Et je préférais toujours dans ma vie, ça je vous jure, hein, je le crie haut et fort, je préférais toujours dans ma vie qu'on me respecte plutôt qu'on m'aime. Période. Et vraiment, je vous conseille de faire ça parce que le respect, c'est quelque chose qui vous portera pas défaut, comparé par exemple à l'amour des autres, etc., qui peut potentiellement vous porter défaut, mais le respect, non, c'est que vous êtes ancré, vous êtes vous-même, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous posez sur la table quand vous arrivez quelque part, vous savez qui vous êtes, et vous savez que personne ne vous touchera en fait. Enfin, il y a des cons partout, ça arrive, je sais pas, quelqu'un d'inconnu ou quoi, mais vas-y, ça passe là-bas, c'est justement quelqu'un d'inconnu, donc cette personne ne va pas forcément te toucher. Enfin, du moins, t'as plus de recul, tu peux prendre plus de recul facilement. Voilà. Donc, pour moi, je suis désolé, hein, je suis encore pris. Et en fait, j'ai dormi, je vous raconte ma life, mais depuis la dernière vidéo, parce que je me suis lavé les cheveux et tout, là, j'ai dormi chez une copine, et rien à voir, hein, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, et en fait, elle a 2 chats et 2 chiens. Et en fait, j'avais oublié, moi, que j'avais un potentiel allergique. Ça dépend les poils. D'ailleurs, Manon, elle sait, ma meilleure amie d'enfance. Mais je suis... Surtout que j'ai un passé d'asthmatique. Voilà, voilà. Mais je suis un peu... t'as capté. Mais ça va, on est là. Mais du coup, oui, franchement, le respect, c'est quelque chose... Je vais boire un peu d'eau, d'ailleurs. C'est quelque chose qui doit être imposé de partout, je pense, dans toutes les relations. J'avais trop soif, I'm sorry. Oui, ma gourde, elle fait 2,30 m. Oui. Elle est belle, non? On dirait pas une petite licornette? Parce qu'elle a du rosé du bleu. Anyways. Voilà, le respect, c'est quelque chose de primordial dans dans toutes les relations. Voilà. Et il n'y a rien de mal à être seul. Vraiment, il n'y a rien de mal à être seul. Encore une fois, je parle de mon cas, mais justement, non, je vais parler plutôt des personnes autour de moi. Mais j'ai des personnes autour de moi qui ont du mal à être seules à cause de plein de choses, à cause du jugement de la société, entre guillemets, parce que je vous jure, en vrai, tout le monde s'en fout. Hein. Je vous jure, et en plus, c'est un peu triste de dire ça, mais on arrive dans une époque où déjà, c'est une galère à se faire aider dans la rue quand tu te fais agresser. Alors, frère, aller faire un resto tout seul ou aller au cinéma tout seul, les gens, ils s'en foutent, hein, un fantôme. Genre vraiment, donc faut peser les choses à un moment donné, les gens s'en foutent. Nobody gives a fuck. Like for real, vraiment tu sors dans la rue, je te jure, tu mets... Bon en France, vas-y, mais je sais pas... les gens ils s'en foutent. Les gens ils s'en foutent. No one cares. Et ça, je vous jure, c'est à la fois... Ça peut paraître dramatique, mais à la fois c'est tellement bien. Et les gens ils en ont rien à foutre. Vraiment. Ça, c'est un fait. Voilà. Mais du coup, je vous disais, j'ai des personnes autour de moi qui ont du mal à faire des choses seules.
Et justement, aller, je sais pas, faire un resto seul, aller faire des voyages seul, aller faire des nananis seul, c'est compliqué. Et oui, j'ai besoin, ouais, mais je préfère partir, j'aimerais trop partir en vacances là-bas, mais je veux partir avec des amis et tout, je préfère. Ma belle, si vraiment tu kiffes cette destination, tu veux aller depuis X temps, vas-y en fait. Genre littéralement, vas-y. En fait, y a pas à chercher à midi à 14h non plus, parce que t'es là, t'attends après les gens. Euh, T'attends après les gens, l'autre il a son congé, l'autre il a son taf, l'autre il a ses gosses, l'autre, vas-y, c'est serré à la fin du mois. Vas-y, tu veux aller dans ces destinations, vas-y en fait. C'est un peu une phrase, voilà. On est seul, on vient au monde seul, on meurt seul. C'est tout. Et c'est pas grave, hein. Genre vraiment, je vous jure, si je peux vous conseiller ça, c'est pas grave, c'est la vie. Je rigole parce que c'est tellement évident, genre c'est une évidence, elle est là en fait. On va tous mourir, faut se le dire, donc autant faire des choses et autant ne pas attendre après les autres. Et voilà. Mais il faut faire des trucs. Et puis les amis, c'est... Encore une fois, cette relation, elle est censée t'apporter, t'élever vers le haut. C'est très important. Comme on dit, la somme des 5 personnes qui sont autour de toi te définit, un truc comme ça. Je crois que c'est ça la phrase. Bah oui, il faut s'entourer de personnes qui t'élèvent. Déjà, attendez. Attendez. Moi, je suis un ouf parce que je me dis, à l'époque, je traîne avec des personnes. Par contre, non. J'ai traîné avec des personnes qui m'ont apporté. Ça, vraiment, je peux pas le nier. Mais il y a des gens qui traînent avec des personnes qui leur apportent rien. Walou, c'est-à-dire que vraiment rien. J'allais dire la rue. Mais vraiment, genre il y a R. Vraiment, il y a R. Hein. Et ces personnes, elles sont bien entre elles parce que de base, le cercle est comme ça. Genre, c'est pas méchant. Moi, j'ai grandi dans un quartier, mais c'est même pas méchant ce que je vais dire, c'est une réalité. Attendez, il s'est verrouillé encore, lui. En vrai, il se verrouille, mais ça fait rien. Mais je préfère voir mon logiciel de son qui tourne au cas où. Attendez, wait a minute, please. Voilà. Mais il y a des personnes, moi quand je vivais en quartier à l'époque, ben en fait c'était tous, genre tous une bande de sahab, une bande de potes comme ça, en bas. Je rigole, c'est nerveux. Non mais c'est nerveux la situation, mais c'est très nerveux, j'en rigole parce que au final c'est pas drôle, c'est triste. Mais ils sont tous là et tout, ils font rien. Euh, Ils sont posés au quartier, ils font rien entre eux. Voilà, c'est tout. Et en fait, admettons une personne, elle se retrouve à avoir, je sais pas, une affinité avec une de ces personnes, ben genre après, elle va traîner avec eux. Et déjà, ces gens, ils t'apportent pas forcément. Parce que eux-mêmes, ils sont ancrés dans le fait qu'ils s'apportent rien à eux-mêmes. Ils sont ok, chacun fait ce qu'il veut. Mais en plus de ça, imagine, il te manque de respect, frère. Bye. Oh. Bye, girl. Bye. See you never. No, thank you. Next, the door. The door, yes. Vraiment la porte. Ça va pas ou quoi? Wesh. Donc vraiment, faut traîner avec des personnes qui te respectent, t'apportent, te soutiennent aussi. Ça, c'est. Par contre, moi, j'ai grave j'ai capté que mon langage émotionnel. Comment on dit? Love language. Mon langage amoureux, même en amitié aussi. Avant, je m'en foutais, maintenant, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien parce que je fais des choses qui sont parfois difficiles. Et genre, à côté de ça, je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Donc j'ai besoin d'un échange aussi. C'est aussi un échange d'amitié. Voilà, c'est vraiment je te donne, tu me donnes. Je dis pas non plus je vais venir comme ça le matin. Ouais, fais-moi de la pub parce que je t'ai fait ça là. Wesh. On va abuser avec un gun comme ça, imaginez. J'arrive comme ça le matin. Quand t'es trop rayé, je crie. Mais
Il faut que ça soit un échange. Il faut vraiment que ça soit un échange. Je dirais pas de bon. C'est quoi la définition d'un échange de bons procédés? Je la flemme de Google. Mais voilà. Il faut que ce soit un échange. Et il faut aussi qu'il y ait de la. Qu'il y ait une certaine. Une certaine. 1, 2, 3. C'est pas la musique d'une pub, ça? Je sais plus. Il faut qu'il y ait une certaine forme, wow, congratulations, de loyauté dans cette amitié. Je dis pas du tout ce que j'exposais avant, enfin ce dont je parlais avant, genre oui, pardon, oui, faut être à fond, nanana, mais non, juste respecter la personne, je sais pas comment vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des gens, euh, par exemple, je sais pas, vous avez un mec, ou je sais pas, en vrai ça dépend sous quelle forme de loyauté, mais je pense que c'est des points à respecter aussi. Donc voilà, faut faire attention à son énergie. J'en parlerai dans d'autres vidéos par rapport à mon rapport à la spiritualité. Vraiment, il faut s'entourer de bonnes personnes, je pense. Il faut se faire respecter. Et l'amitié, c'est quelque chose qui est tout autant que l'amour, très beau. C'est quelque chose de magnifique. Moi, genre, la relation que j'ai avec mes deux meilleures amies, là, Manon et Inès. Manon, ça fait 20 ans, mais genre, les deux, en fait, ce qui est beau, c'est que c'est pas que des meilleurs amis en mode ah yo ouais on se voit quand on fait la fête et on rigole et vas-y. Non, c'est pas que ça, c'est vraiment le côté quand c'est la merde on est là aussi. On se parle on se parle aussi quand ça va pas. Et justement il y a cet amour là et moi c'est pour à ce stade là c'est clairement je pense que de leur côté aussi. J'espère. Non je rigole. Mais pour moi c'est un amour fraternel. Enfin, c'est vraiment des sœurs pour moi et je suis très reconnaissant d'avoir. Vous voyez, juste deux personnes, je vous jure, juste deux personnes, that's okay. Et il faut pas avoir peur aussi d'une chose, c'est si à l'inverse vous êtes dans une amitié qui est pas bénéfique pour vous, ok, ça fait 15 ans, on se connaît, 20 ans, t'es mal frérot, il faut couper les ponts. Faut carrément couper le village là, faut pas rester. Faut pas rester. C'est pas parce que, oui, sous prétexte que c'est exactement comme dans les relations amoureuses au final. Oui, je suis avec depuis 10 ans. On a. Non. Non, c'est pas. C'est une souffrance qui va être continue, first of all. Et moi, je pense pas que. Pareil en amitié. Oui, mais c'est ma meilleure amie depuis la primaire. Et je suis super chiant à faire des manières comme ça, mais vous voyez le profil. Mais non, en fait, parlons français. Bah non. Moi j'ai eu du mal à faire enfin non c'est pas vrai, je suis un gros mytho et je vous jure je suis quelqu'un, je donne beaucoup en amitié, je suis très patient. Maintenant par contre j'accepte que le respect, etc. Mais à l'époque certes je faisais pas autant attention au respect qu'à l'heure actuelle, mais par contre le jour où je coupe les ponts, oh ma belle, c'est fini hein. On peut se connaître depuis 300 ans avant Jésus-Christ, j'en ai rien à faire. C'est fini du jour au lendemain comme ça. Et c'est peut-être drastique et c'est pas cool parce que mon défaut personnellement, c'est que je me soigne beaucoup, en vrai ça va grave mieux. Mais j'ai quand même ce côté-là avec mes proches où j'intériorise les choses. J'intériorisais, en vrai j'intériorisais parce que je vous jure maintenant, je me sens mieux. Il faut libérer sa parole et genre c'est plus clair, je me sens plus apaisé, etc. Mais le fait d'intérioriser, ça fait que justement, ça te fait une cocotte minute qui bout à l'intérieur, là. Et quand ça pète, ben c'est fini, en fait. C'est fini. Donc voilà. Il faut faire attention avec qui on traîne. Et vraiment, hein, surtout s'il y a des plus jeunes qui me regardent et tout. Je sais que quand on est jeune, on a besoin de se sentir entouré et tout. On l'a tous fait. Me dire, qui l'a pas fait? Enfin non, c'est pas vrai. Je suis un gros mytho. Il y a des gens vraiment qui ont été seuls pendant leur adolescence et qui s'en sont très bien portés. Mais what the... Comment je tiens mon micro, pardon. Mais vraiment, faut faire attention. Faut faire attention. Mais ça reste quelque chose de quand même magnifique.
d'avoir des personnes qui sont là pour toi, t'es là pour ces personnes, vous partagez les mêmes centres d'intérêt, ou pas forcément des fois ça s'explique juste pas. Je sais que avec ma meilleure amie Manon, non, en vrai avec Manon et Inès, on a grave des centres d'intérêt communs et différents, et c'est ok, genre, c'est grave ok, mais c'est juste quand on se retrouve, c'est justement, il disait quoi dans la définition? Bienveillance. Oui, bon, j'ai la flemme de rechercher. Mais oui, justement, quand on se retrouve, il y a toujours cette bienveillance et cette sympathie. Voilà, c'était ça le mot. Il y a cette sympathie, il y a cette bienveillance, il y a cet amour, et il y a ce partage. Et c'est des personnes qui, au final, dans certains cas, deviennent comme ta famille. Voilà. Voilà. Oh wow, that was beautiful. Oh my god. Pardon, je l'écris. Mais voilà. J'espère en tout cas que vous êtes bien entourés. Si vous n'êtes pas entouré, ou si vous sentez qu'il y a des personnes autour de vous qui sont genre mais faut pas rester. Vraiment, prenez soin de vous et de votre santé mentale. On en parlera dans d'autres podcasts. Voilà. C'était un plaisir pour moi de vous revoir ce soir. Et on se revoit demain soir aussi. Like every day. Je suis super chaud. Ouais, je vous dis des bêtises. Alors, est-ce que j'en fais un jour sur deux? Je sais plus ce que j'ai programmé. J'ai programmé un truc. Un jour sur deux. Je crois que c'est un jour sur deux. Oui, non, pardon. Donc là, on doit être mercredi, du coup, j'ai dit MDR, pas du tout. Bon, on est le jour qu'on est. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est qu'on ait envie et qu'on est bien, d'accord? On prend soin de soi. Quand je dis on prend soin de soi, c'est on s'entoure bien, on est gentil avec soi-même, bienveillant avec soi-même aussi. On prend soin de soi-même, hein, on se met des petites... de la crème sur les fesses. Pourquoi j'ai envie de dire ça? Mais genre la notion de care, genre vraiment à l'extrême, c'est genre on se met de la crème sur le corps et... J'ai craqué. Je vous jure, je prends pas de drogue, hein. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça me fait peur, je déteste ça. Mais voilà, prenez soin de vous, c'est très important. On vient sur cette terre seul et on repart seul. Et voilà. Et justement, quand vous êtes avec vous-même, c'est la personne dont vous avez besoin de prendre le plus... Ouh là là, ma phrase. I'm tired, ok. Mais prenez soin de vous avant tout, d'accord. À très vite. Bisous.